Bonjour à tous, Sandy Derry, chef de projet support School. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'intégration des comptes utilisateurs via FileZilla dans le School MDM. Je vais donc laisser le soin à Patrice Tardieu de se présenter et de vous exposer le processus. Merci Sandy, bonjour à tous. Alors effectivement, pour importer les fichiers, nous proposons d'utiliser le logiciel gratuit FileZilla open source. Toutefois, veuillez noter que l'import est un protocole standard qui s'appelle le SFTP et qu'il y a d'autres moyens d'importer. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous montrer via ce logiciel. Donc dans un premier temps, il faut récupérer le logiciel. Pour ça, tout simplement utiliser votre navigateur internet et votre moteur de recherche favori pour aller chercher le fichier d'installation. Ici, c'est le site officiel de FileZilla. Il faut télécharger la version client, qui est ici. Voilà, il suffit de la télécharger. Voilà, j'ouvre le fichier. On peut décliner cette première proposition. Ce qui est important, c'est le FileZilla client. Next. Installe. Voilà, donc ici, le logiciel est en train de s'installer et il me propose de lancer tout de suite, ce que je vais faire. Hop, voilà, donc voici à quoi ressemble l'interface de ce logiciel. Vous voyez dans le panneau gauche les fichiers qui sont sur votre ordinateur. Donc site local, c'est-à-dire en fait votre ordinateur. Et à droite, site distant, c'est en fait le serveur sur lequel on va se connecter. Donc en l'occurrence ici, le serveur d'import des fichiers School. Tout d'abord, pour pouvoir vous connecter, il va falloir configurer le serveur pour pouvoir vous y connecter. Donc ce seront des informations qui vous seront communiquées évidemment. En tout cas, veuillez noter qu'il faut accéder au gestionnaire de site pour pouvoir configurer un site. Ensuite, nouveau site. Vous pouvez le nommer ici de la manière dont vous voulez. Ici, donc dans la partie droite, c'est là où on va configurer ce serveur. Le plus important donc ici, c'est bien choisir SFTP qui est le protocole utilisé. Ensuite, l'autre, ça va être donc le serveur, vraiment l'adresse à laquelle on se connecte. Donc ici, c'est ftp-users.allschool.highschool.com. Et le port utilisé est 2122. Le type d'authentification, c'est un fichier de clé, encore une fois, qui vous sera communiqué par votre CSM. L'utilisateur, ça va être le code de votre organisation. Dans le cas où vous êtes d'un établissement spécifique, ce sera tout simplement le code UI de votre établissement, afin qu'on puisse identifier cet établissement-là. Il se peut que vous vous connectez au sein d'une organisation qui a accès à plusieurs établissements. Dans ce cas-là, ce sera le code de cette organisation. Par exemple, pour un conseil départemental, ce sera le code du département. Encore une fois, ce seront des informations qui vous seront communiquées. Donc là, pour cette démo, je me connecte à une organisation qui s'appelle, dont le code est org school MDM. Et le fichier de clé, je vais le chercher. Voilà. Ici, j'ai donc configuré tout ce dont j'ai besoin. Je peux me connecter directement. Je veux bien qu'il sauvegarde le mot de passe pour ne pas avoir à le valider à chaque fois. Et je fais confiance à l'autre. Voilà, donc ici, vous voyez un peu l'historique de ce qui se passe. Donc là, il a bien réussi à se connecter à ce serveur. Donc là, je vois dans la partie droite les 3 dossiers du serveur donc à distance. Le premier, c'est Done. C'est ici que vont aller tous les fichiers qui ont été traités. Donc Done, c'est un peu l'archive de tous les comptes qui ont été créés. Error, ça va être les erreurs, donc les fichiers qui présentent une erreur et qui n'ont pas pu être traités, qui vont aller dans ce dossier-là. Et enfin, In, qui est le dossier d'import. Donc c'est ici que je vais déposer mes fichiers que je veux importer, que le serveur va donc venir vérifier dans ce dossier et les traiter directement, tous ceux qui sont déposés ici. Donc là, je vais choisir mes fichiers que j'ai préparés, qui sont ici. Le nom du fichier ici est très important. Le serveur va
traiter des fichiers qui s'appellent users ou classes. C'est-à-dire que dans le nom du fichier, il faut qu'il y ait à un moment le mot users ou le mot classes qui soit délimité, ici par des underscores, par le petit trait du bas. Le users ou classes peut être n'importe où dans le nom du fichier, mais en tout cas, il doit être dans le nom du fichier pour que le serveur comprenne que c'est un fichier utilisateur ou que c'est un fichier classe. Donc dans un premier temps, je vais déplacer mon fichier classe. Voilà, donc vous avez vu que je l'ai sélectionné dans mon répertoire local. J'ai déplacé dans le serveur distant, dans le dossier in. Donc ici, je vois le contenu du dossier in. Si j'actualise le contenu ici, vous voyez que le fichier classe a disparu parce qu'en fait, il a été traité. Donc, si je vais dans Done, ici, vous voyez, il est apparu. Je vais faire la même chose pour le fichier users. Il est important de d'abord envoyer le fichier classe qui donc représente les différentes classes qu'on veut créer, et ensuite le fichier utilisateur qui va parler du coup des classes qu'on vient de créer pour assigner les utilisateurs à ces classes. Ici, il s'affiche. On va attendre qu'il soit traité. J'actualise. Une deuxième fois. Troisième fois. Voilà, là le fichier a été traité. Ça peut prendre quelques secondes, le temps que le serveur le prenne en compte. Et je vais me rendre dans le dossier Done pour voir s'il a été traité. Ici, je ne le vois pas. Ça veut dire qu'il est en erreur. Donc si je vais dans le dossier erreur, voilà, ici je le vois, il est bien en erreur. Donc pour essayer de comprendre pourquoi le fichier est en erreur, le message d'erreur en fait est dans le fichier. Donc dans le dossier erreur, le nom de l'erreur est indiqué. Donc il faut que je récupère ce fichier. Donc je vais juste me créer un petit dossier erreur parce que le fichier a le même nom. Hop, voilà, je l'ai récupéré. Je regarde dans mon dossier, je l'ouvre. Et ici, voilà, tout en haut, j'ai l'explication de pourquoi mon fichier n'a pas pu être importé. Donc il me dit que j'ai un duplicat dans l'établissement qui s'appelle call SQMDM pour l'utilisateur, donc le login élève1.sq. Donc je descends dans mon fichier. Et effectivement, ici, je vois que j'ai deux fois le même élève. Alors bon, là il n'a même pas le même prénom. Donc en fait, le serveur ne sait pas quel prénom assigner, puisque c'est censé être la même personne. Donc il remonte une erreur. Pour la corriger, tout simplement, je vais supprimer la ligne qui est incorrecte. Je supprime le message d'erreur. Et donc là, l'avantage, c'est que mon fichier est au même format d'import, donc je peux tout simplement le réimporter directement. Donc encore une fois, je l'enregistre au format UTF-8, CSV UTF-8. Je le mets dans téléchargement erreur. OK. Je remplace le fichier. Donc ici, j'ai mon fichier dans le dossier erreur, mon fichier modifié. Je retourne dans le dossier in. Je réimporte le fichier. Et j'espère qu'il va être traité cette fois. J'actualise. Là, il prend un peu plus de temps. C'est sûrement qu'il est en train d'importer tous les utilisateurs. Alors, à noter que là, l'erreur que je vous ai présentée, c'est une erreur où le serveur ne traite pas le fichier parce qu'il trouve un duplicat. Il se peut qu'il y ait des erreurs qui soient vraiment sur une ligne en particulier. Et dans ce cas-là, il peut se retrouver à séparer le fichier et à se dire que tous ces utilisateurs sont corrects, je les importe. Par contre, le ou les utilisateurs qui comportent une erreur, donc par exemple le rôle applicatif ou le rôle éducationnel n'existe pas et donc il ne peut pas la traiter. Dans ce cas-là, les lignes qui ne sont pas traitées sont dans le dossier error et les lignes qui sont bien traitées vont dans le dossier done. Donc vous avez vraiment le compte rendu en fait dans ces deux dossiers. Voilà, le fichier a été traité, je vais dans done. Voilà, donc là il a été importé avec succès puisqu'il est dans le dossier done et je vais pouvoir voir ces utilisateurs directement dans le MDM. Là par exemple, hop, je vais me connecter. Maintenant, je vais me connecter au MDM pour bien vérifier que les données sont importées sur les deux établissements que j'ai ajoutés dans le fichier. Ici, le premier établissement, c'était celui-ci. Donc ici, je vois les classes ont bien été créées. Donc ici, c'est le collège avec 43 utilisateurs. Donc, vous voyez ici les comptes élèves et les comptes professeurs aussi ont tous été créés. Et dans l'autre établissement qui était la primaire, ici, les 5 classes et les utilisateurs.
L'import s'est bien déroulé. Encore une note d'explication sur l'import. Là, je vous ai montré l'ajout de nouveaux utilisateurs. Donc, ce sont des comptes qui n'existaient pas dans le MDM. Si jamais je veux modifier des comptes, je peux utiliser le même format de fichier, changer les informations que j'ai besoin de changer, par exemple un prénom, un nom ou un rôle applicatif. Et en réimportant le fichier, étant donné que le login, donc l'identifiant de l'utilisateur, existe déjà dans l'établissement sélectionné, le serveur va comprendre que c'est une modification et pas un ajout, et donc va modifier les informations de l'utilisateur existant. On peut envoyer dans le fichier qu'une seule ligne, donc même si vous avez déjà 50 utilisateurs, vous pouvez modifier un des utilisateurs en important un fichier avec la ligne correspondante, ou plusieurs, c'est comme vous voulez. Vous pouvez dans le même fichier avoir des ajouts de nouvelles personnes et des modifications de personnes existantes, c'est aussi possible. Vous pouvez modifier les classes ainsi. Et enfin, dernière note, si jamais vous désirez retirer des comptes utilisateurs qui existent, ou des classes d'ailleurs, c'est aussi possible. C'est aussi possible de le faire par fichier d'import. Donc, la manière dont c'est réalisé, c'est ce qu'on appelle une action d'annuler-remplace, donc d'annulation de remplacement. En demandant une annulation-remplacement, on va indiquer au serveur que le nouveau fichier d'import contient toutes les informations complètes et exhaustives de l'établissement. La manière dont on procède pour faire cela, c'est dans le nom du fichier ici, comme je vous ai dit, il était important d'avoir le mot users. Si jamais vous voulez faire une action d'annuler remplace, il faut rajouter dans le nom du fichier le mot replace. Bon là, je ne peux pas le faire parce que le fichier est ouvert, mais en tout cas, comprenez qu'ici, il faut qu'il y ait le mot replace pour que l'action d'annuler remplace soit indiquée. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que si jamais l'identifiant dans l'établissement du fichier d'import est nouveau, n'est pas connu sur le MDM, le compte est créé, comme tout à l'heure. S'il existe déjà, le compte est modifié, comme tout à l'heure. La différence, c'est que si l'identifiant existe côté MDM, enfin côté Suite School, mais n'existe pas dans le fichier d'import qui contient le mot replace, à ce moment-là, le compte est archivé. C'est-à-dire, le compte de l'utilisateur ne fait pas partie de cette nouvelle base de référence. C'est une action qu'on réalise en général en début d'année scolaire pour remettre à plat et à jour les données de l'établissement. Il est important que du coup ce fichier d'import qui s'appelle replace soit exhaustif. Les comptes archivés ne seront plus affichés dans l'interface, ils seront toujours existants pendant une durée de 6 mois. C'est une durée de 6 mois qui laisse une marge avant de supprimer toutes les données de l'utilisateur pour rebondir sur une erreur et les remettre ces comptes en état de marche. Le fichier replace, donc, on peut faire un annulé remplace d'utilisateur ou de classe. Voilà. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'un compte archivé n'est pas complètement supprimé, il n'est plus affiché et il est mis de côté au cas où il y a une erreur. Et il peut être réintégré, tout simplement en réimportant un fichier d'import avec ce login existant. Le serveur saura que c'est un compte qui était déjà existant et va le désarchiver pour le remettre en état. Si, au bout de 6 mois, le compte n'a pas été remis en état, il est automatiquement supprimé pour des raisons de protection des données et de GDPR. Voilà pour les imports de fichiers à 70. Merci beaucoup Patrice pour cette explication. Donc voilà, vous avez pu voir comment intégrer via FiletZilla les comptes utilisateurs et les classes dans School MDM. Merci à tous, au revoir.